Bienvenue sur Ici Beyrouth. Mon invité d'aujourd'hui tentera d'apporter quelques éclaircies sur le positionnement politique de la communauté sunnite aujourd'hui en vue des prochaines élections législatives. Il s'agit de l'ancien député, ministre et faucon du courant du futur, Ahmed Fatfat. Bonjour, docteur Fatfat. Bonjour. Bienvenue sur Ici Beyrouth. Nous sommes ravis de vous recevoir. C'est moi qui vous remercie. Docteur Fatfat, nous voulons vous parler aujourd'hui de la suspension de l'action politique de Saad El-Hariri. Que pensez-vous de cette décision? Est-ce que cette suspension était temporaire? Est-ce qu'elle est définitive? Ou est-ce un retrait stratégique? Je crois que, comme Saad Hariri l'a défini, il a défini comme un retrait pour le moment, donc plus ou moins temporaire. Parler de retrait stratégique, ça n'existe pas en politique, parce que ça veut dire une fin de carrière et ça n'existe pas. Les politiciens reviennent toujours à l'assaut chaque fois qu'il y a une opportunité. Donc je crois que c'est une décision dont je ne connais pas toutes les raisons, honnêtement. Et il paraît qu'autour même de Saad Hariri, beaucoup de personnes ne connaissent pas tous les détails de cette décision. Il est évident que c'est des prédispositions assez graves qui lui ont imposé de prendre cette décision et qu'il a même généralisé au niveau des adhérents du courant en tant que candidat éventuel ou même en tant qu'acteur dans la vie électorale, dans la campagne électorale, même pas en tant qu'électeur. Donc Saad Hariri n'a pas appelé à la boycott des élections. Ça, c'est sûr, surtout que nous avons remarqué qu'il a laissé la liberté au cadre du parti de se présenter en tant que candidat, mais tant que ça ne se fasse pas sous l'égide du parti. Oui. Donc, alors, comment vous expliquez le fait qu'il y ait des cadres du courant du futur aujourd'hui qui ont quand même décidé de déposer leur candidature? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une genre de scission avec le courant du futur? Et comment est-ce que cette décision prise par ces cadres, donc de déposer leur candidature, va être perçue par la rue sunnite aujourd'hui? Donc il y a deux questions. D'abord la décision des cadres. Je prends l'exemple de Moustapha Allouche qui était vice-président. Moustapha Allouche avait des raisons extra-électorales. Pour sa décision, il y avait une sorte de démarche de sa part depuis quelques temps de prendre un peu de distance sur le plan du discours politique. C'était très connu et sur les plans de position. Il a même rejoint notre groupe qui s'appelle Al-Majlis Al-Watani, le Conseil national contre l'occupation iranienne. Donc c'est une attitude politique tout à fait claire et nette, sans rupture avec le courant du futur. Il n'y a pas de vraie rupture, sauf qu'il a dû déposer sa démission après un contact avec le président Hariri, et c'est la troisième fois qu'il le fait. En fait, il avait déjà présenté 2 fois avant sa démission en tant que vice-président du courant du futur, que Saad Hariri avait refusé. La troisième, il a fini par l'accepter. Donc il n'y a pas un vrai conflit sur ce plan, puisque sur le plan stratégique général, les visions sont assez proches. Le problème se pose sur les tactiques quotidiennes, comment s'opposer à Hezbollah, comment s'opposer à cette domination. Et maintenant vient s'ajouter ce problème, le problème de la campagne électorale. Faut-il y participer ou faut-il être à l'écart? Je crois que Moustapha Allouche et pas mal d'autres cadres du courant du futur pensent que être en retrait, c'est donner un grand avantage à Hezbollah, et que ça laisse présager pas seulement une victoire du Hezbollah, même nous craignons à un moment donné, s'il y avait vraiment un laisser-aller complet, que le Hezbollah finit par avoir le contrôle de plus que le 2/3 du Parlement libanais, avec tous les risques que ça comporte sur le plan de la Constitution, sur le plan des armes, légaliser les armes illégales, comme un peu ça s'est passé en Irak. Donc c'est une question politique qui s'ajoute à la détermination que Hariri a pris de s'écarter. Et de ce fait, là, il y a pas mal de cadres qui préfèrent démissionner pour faire partie de cette campagne électorale. Et je peux dire qu'ils sont sans véritable confrontation avec le courant. Ça, c'est un point. La rue sunnite actuellement, si vous voulez, au fond d'elle-même,
elle vit un peu une sorte, je dirais, de dépression collective. Il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont. Vu l'évolution négative qui s'étale maintenant, au moins depuis 2008, depuis l'invasion de Beyrouth par Hezbollah, et jusqu'à 2011 où le coup d'État des chemises noires de Hezbollah. Depuis lors, les sunnites ont l'impression qui sont matés sur le plan de leur expression politique, qu'il y a une tendance chez le Hezbollah de mettre la main progressivement sur les actifs politiques de la communauté sunnite. Et à mon avis, le projet de Hezbollah ne vise pas la communauté sunnite, il vise tout le pays. C'est un projet totalitaire très évident. Ce qui est très malheureux, c'est que le Hezbollah a une stratégie très claire et très nette, très évidente, tout le monde la voit. Et en contrepartie, les opposants au Hezbollah se chamaillent sur les petites différences tactiques, les petites différences liées au pouvoir, liées à certaines positions, au nombre de députés, au nombre de ministres, beaucoup plus qu'au choix politique stratégique. Et là, je crois qu'il y a quelque chose à faire pendant cette campagne électorale. Et c'est pour ça que je reviens au Conseil national pour la levée de l'occupation iranienne. Nous avons dit hier que nous n'avons pas de candidat à ces élections, mais nous mettons un mot d'ordre assez haut, dont nous soutenons tous les candidats qui disent qu'ils sont pour la levée de l'occupation iranienne du Liban. Vu que vous avez mentionné le Hezbollah, quelle est, s'il y en a, quelle est la stratégie que la communauté sunnite va adopter, surtout dans les régions à majorité sunnite, lors des élections pour faire face justement au Hezbollah? C'est-à-dire, nous avons vu, par exemple, à Tripoli, il va y avoir une alliance entre l'Iwa Ashraf Rifi et les forces libanaises. Quel est le mot d'ordre que les sunnites vont devoir suivre pour pouvoir faire face à la montée croissante du Hezbollah dans ces régions? Bon, d'abord, pour être très clair, il n'y a pas une stratégie sunnite face à Hezbollah. Il y aura une stratégie libanaise où il n'y a pas de stratégie face à Hezbollah. Pour être très clair, très honnête, ça c'est à long terme. Maintenant, sur le plan électoral, les choses vont se décompter progressivement. Moi, jusqu'à maintenant, je n'ai pas la certitude qu'il y a une liste force libanaise et Ashraf Rifi, rien n'a été annoncé publiquement. Mais bien sûr, il y a aussi une liste que Mustafa Allouche va former très probablement en alliance avec Sami Fatfat et d'autres candidats de Tripoli, de Minier et de Donnier. Donc il y aura un choix devant l'électorat sunnite, et l'électorat n'est pas uniquement sunnite dans cette région. C'est vrai qu'il y a 11 députés, il y a 8 sunnites, mais il y a quand même pas mal de votants chrétiens dans cette région et alaouites. Donc nous avons une campagne électorale politique qui va être très vivace, qui va être très claire. La décision de la communauté sunnite ou bien du votant sunnite, on le verra le 15 mai au soir. Maintenant, il est très difficile. Maintenant, on est en pleine campagne. Chacun croit que sa position est la meilleure et qu'il défend les meilleurs choix. Mais pour finir, c'est l'électeur, c'est le Libanais qui va décider à la fin. Et que pensez-vous du positionnement politique de Baha el-Hariri aujourd'hui? Honnêtement, je ne sais pas. On s'attendait à un moment donné qu'il y ait un véritable positionnement, qu'il y a des démarches politiques. On ne les voit pas venir. Je crois que Baha el-Hariri a décidé à un moment donné de se mettre plus ou moins à l'écart dans certaines régions où peut-être il s'attendait à avoir un appui plus important au niveau de la population ou au niveau de certains appuis arabes qu'il a eu ou qu'il n'a pas eu, je ne suis pas au courant. Mais si vous me posez la question, est-ce que Baha el-Hariri a des candidats actuellement aux élections, je ne les vois pas. Directement, je ne vois pas de candidats, au moins au nord, qui sont affiliés Baha el-Hariri. Est-ce qu'on verra ça par la suite? C'est possible, mais jusqu'à maintenant, en tant que Libanais, que résident de la région, que politicien, je n'ai pas l'impression que cette tendance existe vraiment. Mais est-ce que vous croyez qu'il va pouvoir séduire la communauté sunnite en disant qu'il veut reprendre le flambeau de son père? Je pense que ce n'est pas évident, ce n'est pas
très facile de reprendre le flambeau de Rafik Hariri. C'est très, très difficile. Et je crois que Saad Hariri a payé très cher aussi cette impression et la comparaison permanente entre Rafik Hariri et ses enfants. Rafik Hariri, c'est un homme extraordinaire. On peut en avoir un comme ça tous les 5 siècles. Donc, ce n'est pas légitime de parler, de reprendre le flambeau de Rafik Hariri. C'est très, très difficile. Mais pour le faire, il faut être présent sur le terrain. Peut-être que la campagne électorale va être un premier pas effectif de Baha Hariri, mais ça, on ne le voit pas encore venir. J'ai entendu hier qu'il propose plusieurs centaines, même plus qu'un millier de bourses d'études pour des Libanais. C'est déjà un point très, très important. Rafik Hariri avait commencé par là. Mais je crois que ce n'est pas seulement les démarches qui sont importantes, c'est le caractère. Et il faut avoir le caractère politique. Il faut être un animal politique, oui. C'est vrai. Et ça, ce n'est pas facile de l'avoir. Rafik Hariri, moi je l'ai connu, il commençait son travail à 6h30 du matin, il s'arrêtait 1 heure pour faire une sieste, et puis il reprenait jusqu'à minuit. Donc c'est quelqu'un qui était vraiment... je ne sais pas si le terme va être bien compris, mais une bête politique, telle que je le vis moi-même quand je fais de la politique. Donc je me sens considéré aussi par cette définition moi-même, parce que moi j'ai beaucoup de respect pour Rafik Hariri, pour feu Rafik Hariri, et je crois que pour reprendre le flambeau, on peut le reprendre partiellement. Chacun a repris quelque chose de ce que Rafik Hariri a fait. Personne ne peut reprendre tout le flambeau de Rafik Hariri. Et si Baha al-Hariri veut avoir un rôle dans ce sens, il doit être présent au Liban, beaucoup plus efficacement qu'il l'a été jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il a ce don politique pour le faire? Je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'ai pas encore vu un programme politique, une démarche politique, des études politiques vis-à-vis des questions essentielles qui se posent. Il a une position très claire, très nette sur le plan stratégique concernant le Hezbollah, par exemple, mais il y a tellement d'autres problèmes qui se posent au Liban, l'unité nationale, quel est le point de vue et ses relations avec les différentes communautés, y compris la communauté chiite, quel rôle on peut jouer en partant de Taïf, de la Constitution, comment faire évoluer l'esprit politique au Liban. Donc, ça demande tout un programme politique. Que pensez-vous de la bataille qui va sûrement avoir lieu, électorale évidemment, à Beyrouth 2? Beyrouth 2 est une bataille très importante pour la communauté sunnite. Il y a ici la grande majorité donc, des Beyrouthins sunnites sont à Beyrouth 2, avec une petite minorité à Beyrouth 1. Et il y a 6 députés sunnites à Beyrouth. Donc c'est très, très important comme impact, pas seulement du point de vue nombre, mais c'est la capitale. Donc ça, c'est une bataille qui va avoir une consonance très importante sur le plan de la politique générale libanaise. C'est pour ça que Hezbollah s'y met avec force. Il essaye d'avoir... via une entourloupette, c'est comme ça, par exemple, l'Ahbash ne se présente pas avec lui, il se présente tout seul, mais en fait, ce sont leurs alliés. Mais ils ont fait des calculs qui permettront peut-être à Ahbash d'avoir deux députés sunnites et ils essaient d'avoir un indépendant quelque part. Donc, je pense que la bataille est ouverte à Beyrouth-Ouest et qu'il faut essayer de pousser les gens à aller voter. Parce que là, c'est un problème très, très important. Et le Moufti Darian a joué un rôle très important avec son discours, je dirais un discours démocratique, en appelant les gens à participer, à être candidats et à voter. Et je n'attends pas du tout du Moufti Darian plus que ça, parce que certains disent que le Moufti Darian va prendre position pour tel ou tel candidat, c'est impossible. Il ne devra pas le faire et il ne le fera pas. Oui. Ça, c'est sûr. Mais motiver les gens pour avoir une action politique positive, ça, c'est son rôle. Les anciens chefs du gouvernement, même s'ils ne se présentent pas tels que Fouad Sennioura ou... Ils ne se présentent pas? Je crois que Fouad Sennioura ne se présentera pas. Okay. Je crois. Bon, vous aurez un communiqué dans les prochaines heures, je crois. Et Najib Mikati ne se présente pas, Tam Salam ne se présente pas, mais tous demandent aux gens de se présenter et d'aller voter pour qu'il y ait un choix politique clair de cette communauté sunnite qui a toujours considéré que l'État c'est son affaire, que l'unité nationale est son affaire. La communauté sunnite n'est jamais parvenue à penser comme une minorité dans ce pays. C'est un atout, mais c'est un défaut parfois aussi
pour le pouvoir, mais la communauté sunnite continue à penser de cette façon-ci, et de là, son rôle va être déterminant dans les choix politiques lors des prochaines élections. Donc, bien sûr, vous appelez la communauté sunnite à participer en masse. Oui, je crois que c'est leur devoir de Libanais d'abord. Et en plus, sur le plan politique, je crois que le désistement de la communauté sunnite, ça va être catastrophique pour toutes les communautés au Liban, pas seulement pour la communauté sunnite. On a vu le désistement chrétien en 92 a eu des répercussions malheureuses sur tout le pays. C'est un pays qui vit pas seulement avec 2 ailes, mais avec plusieurs ailes, avec 18 ailes. Et quand on coupe une aile aussi importante que la communauté chrétienne ou la communauté sunnite, donc là, il y a un gros problème et les choses ne vont plus se dérouler dans le bon sens. Donc, bien sûr, j'appelle que les gens qui ont quelque chose dans le ventre qui se présente, j'appelle les gens à aller voter en masse, faire leur choix. Je sais, il n'y a peut-être pas de candidats extraordinaires, des gens qui sont traitement supérieurs aux autres, mais il y a toujours un moins mal ou un peu mieux pour faire un bon choix national. Il faut garder à l'esprit que les choix politiques essentiels, ce n'est pas si on aime telle ou telle personne, ce n'est pas si telle personne nous a aidés quand on était malade ou quand on a eu besoin de rentrer à l'école ou à l'université, mais les choix essentiels, c'est dans la politique libanaise fondamentale, dans les choix stratégiques. Parce que si le Hezbollah continue à contrôler cet État, s'il n'y a pas un recouvrement de la souveraineté nationale face à l'occupation iranienne, parce que j'y crois vraiment qu'il y a une occupation iranienne, et je parle de ça politique, que ce soit économique, que ce soit sur le plan sécuritaire, et même sur le plan juridique, c'est très clair maintenant. Donc si on ne voit pas que ça, c'est là que se trouve le problème essentiel, ça veut dire qu'on est en train de faire une fausse route. Et on va continuer à aider Hezbollah à contrôler de plus en plus le pays par les petits services, que ce soit un gallon de mazout ou une aide alimentaire. Tant que le Hezbollah contrôle ce pays, tant qu'il y a des armes illégales dans ce pays, il n'y aura pas d'avancée, ni sur les réformes politiques, ni sur les réformes économiques, ni sur les réformes de l'éducation, ni même pour contrôler tout ce qui se passe, comme on appelle en arabe le façade, dans l'État. Donc tout ça, il y a une origine à ça. Il faut aller vers l'origine. Sinon, je suis médecin. Quand on a un cancer, ça ne sert à rien de traiter le mal de tête à part. Merci beaucoup, Dr Fatfat, pour cette entrevue. Nous sommes ravis de vous avoir reçu sur ICI Beyrouth. Et merci à vous de nous avoir suivis sur ICI Beyrouth.